utilisation particulière qu'en fait la communauté juive le jour de la Pâque. Il fait partie de ce qu'on appelle le Hallel, c'est-à-dire les psaumes qui sont chantés, qui sont lus pendant la fête de Pessah, la fête de Pâques. Ensuite, les similitudes remarquables entre l'expérience de Moïse pendant l'Exode, avec l'expérience que Moïse va vivre pendant l'Exode. Les ressemblances frappantes avec l'Exode du point de vue du langage. Et je vous donne comme ça quelques références. Si vous prenez, je pourrais vous envoyer mes notes. Je les ai vraiment travaillées pour qu'elles soient mises, en tout cas accessibles et peut-être quelques fautes d'orthographe, mais bon, ça c'est pas grave. Ma femme m'a pas corrigé. Les ressemblances frappantes avec l'Exode du point de vue du langage. Donc vous avez plusieurs références dans le psaume 118 au verset 14. Il fait le lien en fait quand vous prenez Exode 15.2, vous regarderez, vous allez voir que c'est les mêmes mots utilisés, exactement les mêmes mots utilisés. Vous trouvez aussi donc au verset 15 à 16 un parallèle qui est fait avec Exode 15.6 ou Exode 15.12. Et vous trouvez aussi le verset 28 du psaume 118 où il y a clairement une référence à Exode chapitre 15 verset 2. Donc il y a trop de références pour supposer, balayer cette hypothèse que ça ne serait pas été écrit du temps de Moïse. Et puis les connotations clairement messianiques et le rapport avec la rédemption fournie par Christ qui est notre Pâque, notre Pessah, c'est Jésus. Comme le dit 1 Corinthiens chapitre 5 et verset 7. Donc John MacArthur poursuit et dit « Il est raisonnable de supposer que ce psaume fut écrit par Moïse lui-même. Il évoquait dans l'adoration les circonstances de la Pâque historique, tout en se tournant, donc il évoque ça, la Pâque historique, les circonstances, et il se tourne vers l'avenir pour s'émerveiller de la Pâque spirituelle qui est le Christ. » Donc ça, c'est la première hypothèse qui me semble pour moi la plus plausible concernant l'auteur, et puis d'autres l'assignent au roi David, parce que ce psaume a été repris notamment en Esdras 3, lors de la dédicace du second temple, et il est écrit au verset 10, afin qu'il célébrasse l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Donc comme on retrouve comme ça quelques morceaux du psaume 118 dans Esdras 3, ils en supposent que c'est un psaume de David, vu qu'il est mentionné. D'autres encore situent la date de rédaction de ce psaume lors de la dédicace du second temple, au moment d'Esdras, parce que on voit au verset 19, 20 et 24 et 26, ils y voient une référence au temple. Et puis les preuves dans la première hypothèse, pour moi, comme je vous le disais, me semble la plus probable sur le plan biblique, la plus solide, pour supposer hypothétiquement que ce serait peut-être Moïse qui l'aurait écrit. Mais on n'est que dans de l'hypothèse, on s'entend bien. Donc bien que les tentatives ont été faites d'essayer de trouver l'auteur du psaume 118, des tentatives ont été faites et je pense qu'il y en a d'autres qui seront faites, des recherches qui seront menées, mais on reste toujours dans de l'hypothèse. Par contre, on n'est pas dans de l'hypothèse en disant que le psaume 118 a pour auteur et pointe, converge vers Jésus-Christ. Il est l'auteur de la parole, il est la parole faite chair. Et le psaume 118 nous révèle le plus grand des auteurs. Son auteur est inconnu. On fait des suppositions, des recherches. On ignore qui est l'auteur, mais il nous dirige vers le plus grand des auteurs, l'auteur de notre salut, le Christ. Alors on va voir ensemble en quoi la portée prophétique concernant le Christ est présente dans le psaume 118 et on va lire ensemble le psaume 118 des versets 19 à 28. Psaume chapitre 118, verset 19 Psaume 118, verset 19. Il est écrit « Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. »
C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Gloire à Dieu. Premièrement, je vais relever avec vous la chose suivante, c'est que Jésus est annoncé comme la porte du salut. Il est annoncé comme la porte du salut. Au verset 19, c'est dit, « Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. » Et on pourrait le paraphraser, c'est par elle que les justes sont justes, que les justes sont justifiés. Jésus est le véritable temple. Certains commentateurs bibliques, parce que j'ai voulu rechercher un petit peu et aller plus profondément dans l'interprétation du texte et chercher davantage que d'autres avant nous ont pu écrire. Et certains commentateurs voient dans le texte, dans le verset 19 et 20, une allusion au parvis intérieur du temple. Vous voyez, que seuls les membres du peuple élu avaient le droit de franchir. Donc en fait, cette porte désignerait, selon eux, la porte qui permet d'entrer dans le parvis du temple. Et il est dit, seuls les justes peuvent y entrer. Hein, les justes entrent par elle. Et certains veulent le traduire par seuls les justes peuvent y entrer. Cependant, je pense que cette portée de ce verset est profondément prophétique et nous pouvons le prendre au sens figuré, prophétique, étant donné qu'à de nombreuses reprises dans l'Écriture, le Seigneur montre qu'il est impossible pour Dieu qu'il habite dans des temples faits de main d'homme. Si vous avez besoin de références, vous pourrez regarder dans Ésaïe chapitre 66 au verset 1er. Vous pourrez regarder également dans Actes 7, 47 et Actes 17, verset 24. Où Dieu dit qu'on ne peut pas lui bâtir un temple de main d'homme. Mais vous me direz, mais pourtant c'est lui qui a demandé à Moïse et puis plus tard à Salomon de construire une maison où il serait célébré, où il serait loué, adoré. Il est important, c'est vrai que Dieu a demandé cela. Mais il est important de noter une chose, c'est que le temple n'était qu'une préfiguration. Ceux qui ignorent préfiguration, ça veut dire annoncer par avance. Ce n'est qu'une préfiguration de Christ qui annonce par avance sa venue. Ce n'était que l'ombre des choses à venir, comme nous le dit Hébreux chapitre 10, verset 11, Hébreux 8, 5, et Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17. N'inquiétez pas, si vous ne notez pas les références, je mettrai bientôt, prochainement, le temps de corriger un peu et je mettrai mes notes à disposition. Jésus est le véritable temple. Ce temple était là pour nous annoncer, il était préfiguratif que le temple divin allait venir, le Christ allait venir. Et vous allez me dire, mais en quoi vois-tu que Jésus est le temple? Eh bien, dans Jean chapitre 20, verset 19, il est écrit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Et au verset 21, il est précisé que Jésus parlait du temple de son corps. Du temple de son corps. Et je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas faire une étude ce matin sur le temple, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Et même les répercussions que cela a dans nos vies. Parce qu'aujourd'hui, Dieu dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Pour nous les croyants, nés de nouveau. Ensuite, Jésus est la porte qui donne accès au salut. Jésus est le véritable temple. Et Jésus est aussi la porte qui donne accès au salut. Hein, il est dit, voici la porte de l'Éternel. Il est véritablement la porte de l'Éternel. Jésus invite ses auditeurs dans Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 14, entrez par la porte étroite. Hein, on peut peut-être l'afficher. Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte
étroite. Merci beaucoup. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Et ça va bien avec ce que Jésus va dire. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il évoque ici une porte étroite qui mènerait au salut, un chemin resserré qui conduit à la vie éternelle. De qui Jésus peut-il bien parler? De quoi Jésus parle-t-il ainsi? Qui est cette porte étroite? C'est quoi cette porte étroite? Et Jésus le précise. Dans Jean chapitre 10, verset 9, il va dire « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Et Jésus va dire aussi en Jean 14, 6, vous connaissez ce texte, Jean 14, 6, qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, personne ne vient au Père que par moi. » Donc Jésus est clair, le chemin resserré, c'est lui, Jésus le chemin. La porte, c'est lui. Et quand il dit « Je suis la porte », si quelqu'un entre par moi, on est obligé de revenir à ce texte, au verset 19 du psaume 118, qui dit « Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. » Et Jésus dit « Si vous entrez par moi, par elle, par la porte du salut, par Jésus, vous serez sauvés. » Alléluia. Donc on a vu que Jésus est la porte. Et on peut se poser la question en quoi ce chemin, cette porte, est étroit. Ces paroles du Christ, de Jésus, sont polysémiques, c'est-à-dire qu'elles ont plusieurs sens, plusieurs significations. Et la première signification, c'est que le salut, c'est personnel. Le chemin est étroit, donc c'est impossible d'y entrer à deux. Tout à l'heure, mon épouse priait et disait « Seigneur, c'est vrai, je te connaissais par mes parents, mais quand je t'ai connu par moi-même, ça a tout changé. » on ne peut pas être sauvé par procuration. On n'est pas sauvé parce que notre père est chrétien ou notre mère est chrétienne. Le salut, il est individuel. Jésus va dire dans Marc chapitre 16, verset 7, « Celui qui croira ». Et c'est ça le véritable salut. Et c'est serré, on ne peut pas y entrer à deux. C'est pas, je ne peux pas prendre mon fils ou ma fille et dire « Viens avec moi, tu vas être sauvé, viens, rentre par la porte ». Non. Il va falloir que Dieu touche son cœur et qu'il fasse cette expérience individuelle, cette rencontre personnelle avec le Christ. Donc le salut est personnel. Ensuite, je voudrais souligner aussi autre chose, c'est que le mot étroit en grec, c'est sténos. Et sténos désigne quelque chose de chétif, c'est-à-dire d'apparence fragile, d'apparence faible. Ce qui est de peu d'importance, quelque chose de médiocre. C'est ça, sténos. Étroit, la porte étroite, le chemin est étroit, il est sténos, il semble fragile, il semble faible, il semble sans importance. N'est-ce pas comme ça que Jésus est venu? Est-il venu comme le Dieu Tout-Puissant en disant maintenant je vais faire de tous les humains mes sujets? Non. La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2 verset 7 qu'il est venu tel un serviteur, littéralement tel un doulos en grec, tel un esclave. Il est venu comme un esclave. Il n'est pas venu avec la gloire, avec les honneurs. Il est venu comme étant faible, chétif, comme étant sans importance. Certains vont se moquer de lui en disant « N'est-il pas le fils de Marie ?» Sous-entendu, et ça c'était à l'époque un peu insolent. C'est pour dire finalement qu'il n'avait pas de père ou que, voilà, vous voyez, c'était un peu une offense, une moquerie. Il va être moqué, injurié, on va essayer de le mettre à mort à de nombreuses reprises. Et Ésaïe chapitre 53, versets 2 à 3, nous décrit le Messie souffrant comme faible, une faible plante. Il est venu comme, il s'est élevé comme une faible plante, ayant une apparence peu attirante. Il n'avait rien pour attirer nos regards, son aspect n'avait rien pour nous plaire, il n'avait ni beauté ni éclat. Ça, c'est la description que nous fait Ésaïe 53 de Jésus.
Il est venu comme sténos, comme chétif, comme fragile, comme faible, comme sans importance de la part des hommes. Alors qu'il aurait dû avoir la place principale. Plusieurs attendaient, et ça c'est important de le souligner, plusieurs attendaient un Messie comme un glorieux chef d'armée. C'est comme ça qu'ils s'imaginaient le Messie. Un glorieux chef d'armée qui allait libérer Israël de la colonisation romaine. Et vous pouvez le voir un petit peu quand les disciples d'Emmaüs, Jésus va leur apparaître, mais il ne va pas se montrer encore. Et il va parler avec eux, et dans Luc 24, 21, c'est écrit « Nous pensions que c'est lui qui libérerait Israël ». Mais quand il dit qu'il libérait nous, chrétiens, on y voit tout de suite libération du péché, il s'imagine. Non, c'était vraiment une vraie libération. Il pensait vraiment que Jésus allait monter une armée. Voilà, merci. Que Jésus allait monter une armée et qu'il allait chasser, botter les Romains hors d'Israël. Et puis en disant, et c'est le troisième point de la portée, du sens de la porte, du chemin étroit, en disant qu'il est la porte et non une porte. C'est important les mots. Il est la porte et non une porte parmi tant d'autres. En disant qu'il est le chemin et non pas un chemin. Et d'ailleurs, il va plus loin. Hein. Il est clair et net. Il dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Eh bien, il est en train de montrer qu'en dehors de lui, on ne peut pas venir à Dieu. Il affirme qu'il n'y a pas d'autre accès au paradis. Qu'en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Le salut ne se trouve dans aucune religion. Aucune religion ne peut te sauver. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce matin qui ne connaît pas Christ, mais j'aimerais te dire, ta religion ne te sauvera pas. Même si c'est une religion évangélique, que tu appliques plein de principes religieux, ta religion ne te sauvera pas. Le seul moyen d'être sauvé, c'est de rencontrer personnellement le Christ, d'entrer par la porte étroite. C'est de te repentir de tes péchés et de croire en Jésus et de vivre ta vie en conformité à sa parole. C'est le seul moyen d'être sauvé. En deuxième point, je relève avec vous que Jésus est annoncé comme le rejeté d'Israël. Le rejeté d'Israël. Au verset 22, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Et ce texte, il est très important. Il a été rejeté premièrement par les siens. Ceux qui bâtissaient. Qui sont ceux qui bâtissaient? Eh bien, c'est tout simplement le peuple d'Israël qui avait été élu par Dieu au milieu des nations et qui va le rejeter. C'est eux qui vont rejeter Jésus. Premièrement, bien sûr, on sait très bien par extension que c'est à cause de nos péchés que Jésus a été rejeté. Hein, nous l'avons rejeté. Israël va rejeter Jésus et en le rejetant, il rejette Dieu. Parce que Jésus est Dieu. Et en rejetant Dieu, il sombre dans l'endurcissement. À tel point que l'apôtre Paul va dire dans son épître aux Romains que Dieu lui-même a endurci leur cœur pendant un moment, et on va y revenir plus tard. En Matthieu chapitre 21, versets 42 à 46, Jésus cite le verset 22 du psaume 118, lorsqu'il dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, c'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. » Verset 43, « C'est pourquoi je vous dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Ça, c'est ce que Jésus est en train d'enseigner. Jésus est en train d'enseigner ça. Et ceux qui l'entendaient avaient bien compris qu'il parlait de la nation et des chefs d'Israël. Il a été rejeté par les siens. Il a été rejeté par Israël. Il a été rejeté par son peuple qui pourtant avait été élu par Dieu. Jean chapitre 1er verset 11, il dit qu'elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. Les siens ne l'ont pas reçue. Jésus savait très bien qu'en venant parmi les siens, il serait rejeté parce qu'il est omniscient, il sait tout, il est Dieu.
mais il a été rejeté. Écoutez bien ceci, il a été rejeté par les siens, mais c'était prévu par Dieu. C'était dans le plan, dans le programme divin. Jésus ici annonce le salut des nations lorsqu'il dit que le royaume de Dieu sera enlevé à Israël et donné à une autre nation. Les versets 45 et 46, comme je le disais, de Matthieu 21, 45 à 46, précisent que les pharisiens et les principaux sacrificateurs, qui sont les représentants spirituels du peuple d'Israël, ont compris ce que Jésus disait et qu'ils cherchaient à se saisir de lui. J'allais dire, une fois de plus. Jésus, en Jean, chapitre 12, versets 39 à 40, dit que c'est Dieu lui-même qui les a aveuglés, que c'est Dieu lui-même qui a endurci son cœur, qui a endurci leur cœur. Alors, s'il y a encore des gens qui pensent qu'on a avec le libre arbitre, on fait ce qu'on veut, on accepte Dieu ou on ne l'accepte pas, il est écrit dans la parole que Dieu incline le cœur des rois comme il le veut. Quand Dieu veut nous amener à lui, et heureusement qu'il a incliné mon cœur, parce que je serais encore dans mes péchés aujourd'hui. Non, vous croyez pas? Heureusement qu'il a incliné votre cœur, le Seigneur. C'est lui qui l'a fait. Jésus, il dit pas vous m'avez choisi, il dit c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je ferme la parenthèse. Romains chapitre 11, verset 11 et verset 25 nous montrent que le rejet d'Israël, vous pourrez le lire, le rejet d'Israël était prévu dans le plan de Dieu et que le salut, grâce à ce plan divin, va s'étendre aux nations non juives. Ça nous dépasse. On peut toujours se poser toute une tonne de questions. Mais pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas pu étendre le salut différemment que d'aveugler son peuple? Au passage, Paul dit, Dieu a-t-il abandonné son peuple? Loin de là. Loin de là. Parce que Dieu ne se repent ni de son appel ni de ses dons. Et Paul va dire qu'au milieu de ce peuple que Dieu a endurci, parce qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans de l'israélophilie, pardon. Et les évangéliques parfois sont les professionnels de l'israélophilie. Israël, la Bible nous montre que le vrai circoncis, c'est celui qui est circoncis de cœur. Le vrai peuple de Dieu, c'est ceux qui croient en Jésus-Christ. Et il faut savoir une chose, c'est qu'au sein d'Israël, au sein de ce peuple qui s'est endurci, il y a toujours le peuple de Dieu. Parce qu'il y a toujours des gens qui croient en Jésus. Ils sont peut-être une infime partie, mais Dieu ne va-t-il pas dire qu'il s'est gardé un reste? Et vous pourrez relire tout ça dans l'Épître aux Romains. C'est très clair. Moi, peut-être que je ne le suis pas assez. Mais dans l'Épître aux Romains, c'est très clair. Dieu se garde un reste au milieu de son peuple. Donc Dieu n'a pas oublié son peuple et il se garde un reste. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Je continue, j'avance. Jésus est la pierre principale de l'Église. Ah, vous dites, mais attends, c'est pas de l'angle? Jésus est la pierre principale de l'Église. Dans le Nouveau Testament, Pierre, l'apôtre Pierre, identifie la pierre principale de l'angle à Christ. Vous trouvez ça dans Actes 4, 11 ou 1 Pierre, chapitre 2, verset 7. Il identifie la pierre principale de l'angle à Jésus-Christ. Et Jésus lui-même s'identifie parce qu'il dit, n'avez-vous pas lu que... Et dans la parabole de la vigne et du vigneron, dans Matthieu chapitre 21, 42, enfin vous le trouvez dans les synoptiques, dans les 3 évangiles, Matthieu 21, 42, Marc 12, 10 et puis Luc 20, 17. Dans les 3 évangiles, vous trouvez cette parabole. Le fils du propriétaire qui a été rejeté par les ouvriers est assimilé à la pierre rejetée devenue la principale de l'angle. Et cette parabole, bien sûr, nous parle de Christ. Dieu le propriétaire, Christ est envoyé par Dieu dans sa vigne, dans la moisson, et il va être rejeté, battu et mis à mort. Jésus-Christ est cette pierre rejetée, et les chefs religieux juifs étaient les bâtisseurs de la nation. Et dès lors, dès le verset 22 renvoie à un fait historique qui trouve son parallèle dans ses traits principaux et par son analogie dans le rejet de Christ, venu délivrer et sauver la nation. L'expérience de Moïse en tant que type de Christ dépeignait le rejet du Seigneur. Par 3 fois,
Par 3 fois au moins, Moïse, la pierre, fut rejeté par les Juifs. Par 3 fois. Vous voyez, Moïse est ce qu'on appelle un type de Christ. Il était dans son, bien sûr, bien imparfait. Les types de Christ restent imparfaits. Mais il était un peu comme, au travers de sa vie et de ce qu'il a vécu, comme annonciateur de Christ. Et par 3 fois, il va être rejeté par les Juifs, les bâtisseurs, alors que Dieu venait de leur envoyer leur libérateur, la pierre principale de l'angle. Et je vous passe les références pour ne pas être trop long. Jésus est la pierre rejetée d'Israël, rejetée du peuple, mais il est la pierre principale de l'Église. Amen. Il est le chef de l'Église, nous dit Éphésiens chapitre 5, verset 22. Il est son fondement sur lequel l'Église est bâtie. Matthieu chapitre 16, verset 18. Tu es Pierre et sur cette pierre, il s'adresse à l'apôtre Pierre, tu es Pierre, mais sur cette pierre, et c'est quoi cette pierre dont tu viens de parler, Pierre? Eh bien, cette pierre, c'est tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et sur cette pierre-là, littéralement ce rocher, ce fondement, moi, Jésus, je vais bâtir mon Église. Et l'Église, elle est bâtie sur Jésus qui est le fondement. Il est la pierre, il est le rocher, il est le fondement, il est la fondation de l'Église. Il est la tête de l'Église. Parce que Éphésiens chapitre 5, comme je le citais tout à l'heure, Éphésiens 5, 22, en fait, quand il dit qu'il est le chef, le mot c'est képhalé. Vous savez, des fois, on a des couvre-chefs. En fait, c'est quelque chose sur la tête. Képhalé peut vouloir dire tête et en même temps chef. Et Jésus, il est le chef de l'Église. Il est la tête de l'Église. Le pasteur n'est pas le chef. Les anciens ne sont pas les chefs. Le chef, c'est Christ. J'avance parce que sinon je vais être long. Certains se disent intérieurement comme d'habitude. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, ce qu'on appelle au moment des rameaux, va être annoncée dans ce psaume 118, le verset 26. On peut peut-être l'afficher. Psaume 118, 26. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Voilà ce que dit le verset 26 du psaume 118. Et cette louange qui est exprimée ici, bien aimé, est hautement prophétique. Elle annonce la venue triomphale de Christ à Jérusalem quelques jours, 5 jours précisément, avant son sacrifice sur la croix. Lorsque la foule nombreuse va venir au devant de Jésus qui était assis sur un ânon, vous connaissez ce texte, et tous vont s'écrier « Béni soit celui qui vient au nom d'Israël, au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Et d'ailleurs, c'est l'un des récits auxquels les synoptiques, quand on dit synoptique, c'est les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Jean n'est pas un synoptique. On appelle ça synoptique parce qu'ils ont de grandes ressemblances les uns avec les autres. Ils ont de nombreux textes qui sont tous les 3 rapportés. Donc aussi bien les synoptiques, c'est une des rares références où les synoptiques et Jean font référence à cette scène de l'entrée triomphale de Jésus. Matthieu, Marc, Luc et Jean font référence à cette scène. Et les citations dans le Nouveau Testament des versets 22 et 23, 25, 26 du psaume leur donnent un sens messianique très clair. Et si Moïse, comme le dit le pasteur John MacArthur, si Moïse est bien l'auteur du psaume, les auteurs du Nouveau Testament établissent une analogie parfaite en rattachant ce passage à Christ. Moïse, en effet, a annoncé que Dieu susciterait un autre prophète comme lui. Il dit Dieu vous suscitera un prophète comme moi, écoutez-le, en Deutéronome 18, 15. Et l'apôtre Pierre a identifié ce prophète et c'est important de le souligner ça. L'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 3, versets 12 à 26, va identifier le prophète que Moïse va venir après moi un prophète, écoutez-le, il va l'identifier à Christ. C'est important de le souligner. Parce que vous avez aujourd'hui de plus en plus d'apologètes. Apologètes, ça veut dire défenseurs de la foi, d'apologètes musulmans, donc des défenseurs de la foi musulmane, qui se renseignent sur les textes bibliques et qui vous disent que, en fait, là, Moïse, quand il dit Dieu va vous susciter un prophète, mais c'est pas Jésus,
c'est Mohammed. Et ils vont chercher des trucs complètement loufoques dans la Bible et dans le grec, déformer un petit peu et puis essayer de vous sortir un truc. Mais là, on ne peut pas interpréter ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se permettre, nous, 2000 ans après, plus de 2000 ans après, d'interpréter autrement que ce qui a toujours été interprété dans l'histoire de l'Église. Sinon, il faut avoir un fondement biblique solide et fiable pour interpréter comme ça. Or, l'apôtre Pierre interprète le texte de Deutéronome comme étant Jésus, le prophète qui devait venir. Donc, on ne peut pas le comprendre différemment. Et si vous discutez peut-être avec des amis à vous qui sont musulmans et que vous dites non, mais Moïse, il a annoncé que, eh bien, renvoyez-les à Actes, chapitre, et du coup, je me suis perdu, Actes, chapitre 3, pardon, versets 12 à 26. Vous lisez avec eux, vous leur montrez très clairement que Pierre va dire, il est assez long, je ne sais pas, voilà, mais bon, que Pierre va dire que ça concerne Jésus. Moïse est un type de Christ légitime et attesté par toutes les Écritures. Il était comme, et puis je vais pas m'attarder là-dessus, mais il va sortir le peuple d'Israël, il va les faire comme traverser les eaux. Christ va nous faire sortir du pays du péché, va nous faire traverser. Et dans cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, il va être acclamé par la foule. Acclamé par la foule. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et puis on va mettre des branches de rameaux, on va déposer des branches de rameaux devant lui comme s'il était un roi. Et il va être acclamé par la foule et 5 jours plus tard, il sera insulté, il sera détesté. Il sera rejeté par le peuple qui criera à Pilate, crucifie-le, crucifie-le. Alors, j'ai découvert hier, en terminant mon message pour ce matin, que certains ont avancé l'hypothèse de 2 foules. Une composée de personnes qui aimaient Jésus, donc des malades qui ont été guéris, des anciens démoniaques, des publicains, des prostituées, etc. Des gens qui ont été au bénéfice du ministère de Christ, qui ont reçu de Christ et qui vont quelque part le louer et faire les louanges du Seigneur. Et puis une autre foule qui serait composée que de soldats et de chefs religieux qui auraient demandé la crucifixion de Jésus parce que ça s'est fait de nuit et que la foule n'aurait pas été là, la foule aurait dormi, puis hop, à 9h du matin, ils se réveillent, oh maman, Jésus est crucifié. Quand j'ai lu cet article, ça pourrait sembler probable. Si on ne creuse pas un peu et qu'on ne fouille pas, on pourrait dire, mince, dis donc, a raison la personne qui a écrit ça. Mais quand on prend historiquement parlant, et quand on va chercher un peu plus dans les textes, on s'aperçoit que ce n'est pas possible. Je ne peux pas retenir une telle interprétation. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que de mettre des gens à mort devait être vu par le plus grand nombre pour dissuader le peuple de se rebeller. Et l'Empire romain fonctionnait comme ça. Et pas que l'Empire romain fonctionnait en mettant des gens publiquement à mort pour dissuader le peuple de se rebeller. Et puis là, tu étais l'expert l'expert sanguinaire en la matière dans les crucifixions. Donc il fallait que ce soit vu par un grand nombre, de nuit comme de jour au passage. Je veux dire, pour un empire, est-ce que c'est vraiment compliqué de réveiller tout le monde pour... Et puis ça, c'est le premier point, le point de vue historique. Mais le deuxième point, c'est que dans Luc chapitre 23, verset 13, verset 18 et verset 21, il est affirmé qu'il s'agit du peuple qui demande la mise à mort de Jésus. Et la personne dans son article parlait, et faisait référence que dans l'évangile de Jean. Mais il faut prendre l'intégralité des évangiles. Et dans Luc 23, verset 13, verset 18 et verset 21, il est affirmé que c'est le peuple qui demande la mise à mort de Jésus, et non pas simplement les chefs religieux. Le texte différencie même. On voit les chefs religieux qui sont nommés et le peuple. Le peuple. Et devant, frères et sœurs, devant cette inconstance du peuple, nous pouvons souligner déjà l'inconstance de l'être humain qui est capable de vous faire des éloges et l'instant d'après vous lapider. Mais c'est notre inconstance à chacun d'entre nous finalement.
Et on peut souligner l'incapacité de l'être humain à suivre Dieu par ses propres efforts, par ses propres capacités, comme nous le rappelle Romains 3,11 ou le psaume 14, 2 à 3. S'il n'y a pas une action du Saint-Esprit, une action de Dieu pour attirer l'homme à lui, comme Jésus va dire, que le Père attirera à lui, dans Jean 6, 37 et 44, alors même s'il y a une apparence religieuse, celui qui aura eu une apparence religieuse, béni soit le nom du Seigneur, alléluia, je te loue, je t'adore, eh bien tôt ou tard, s'il n'y a pas eu cette action de Dieu qui l'a fait naître de nouveau, qui l'a poussé à se repentir et à croire en Jésus, s'il n'y a pas eu cette action-là, tôt ou tard, indubitablement, la personne retournera à ce qu'elle a vomi. Hein, comme le proverbe, j'ai noté en référence le proverbe, je me suis perdu dans mes notes, non, le psaume, oui, attendez, bon, c'est pas grave, si, proverbe 26, 11. Elle retournera à ses anciens travers, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Hein, proverbe 26, 11. Parce qu'il n'a pas expérimenté la nouvelle naissance venant du Saint-Esprit. Il ne s'est pas repenti de ses péchés. Ce n'est qu'une apparence religieuse. Comme l'apôtre Jean dira, ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Parce que s'ils étaient des nôtres, ils ne seraient pas partis. C'est ce que l'apôtre Jean va dire. La Bible s'interprète par la Bible, n'est-ce pas? Le sacrifice expiatoire de Jésus est annoncé. C'est mon dernier point avant ma conclusion. Ça va, je ne vous perds pas? Si, j'entends des petits noms quand même. Allez, je continue et je termine très très bientôt. C'est mon dernier point. Le sacrifice expiatoire de Jésus est annoncé. Au verset 27 à 28, l'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Puis après, il reprend. Tu es mon Dieu, je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai. Et là, la référence à Exode chapitre 30, verset 10, si la vidéoprojection peut l'afficher, vous allez voir qu'elle est flagrante. Exode chapitre 30, verset 10, je vous le lis. Une fois, chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. La Bible dit de Jésus qu'il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Expiatoire, ça veut dire qu'il expie. Il ne fait pas juste de couvrir, il enlève, il extirpe, il arrache notre péché. Non seulement pour les nôtres, mais dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Parce que potentiellement, Jésus peut, le salut, le sang de Jésus est suffisamment puissant pour sauver 1 milliard de fois ou 50 milliards, ou ce que vous voulez, de fois plus que les personnes du monde entier. Ce psaume, avec les nombreuses références messianiques dont il est fait mention, se termine en annonçant la victime qui fera l'expiation des péchés par son sang. Le sacrifice parfait qui va être mis sur la croix de Golgotha pour le pardon de nos péchés. Jésus-Christ lui-même, par sa mort sur la croix, Jésus a expié, il a enlevé, il a pardonné nos péchés, de telle sorte qu'il est écrit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui n'a pas encore expérimenté cela, tant que tu ne viens pas à Jésus, tant que tu ne te repens pas de tes péchés, tu demeures sous la condamnation de Dieu, sous la colère de Dieu. La main de Dieu est comme sur toi et elle s'appesantit, elle est prête à s'écraser sur ta vie. Le jugement de Dieu est sur toi parce que Dieu juge le péché. Et parce que nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous jugés et condamnés par Dieu. Mais pour celui qui croit en Jésus, celui qui s'est repenti de ses péchés, la Bible dit que c'est fini, il n'y a plus de condamnation. Alors ce matin, si tu entends la voix de Dieu résonner à ton cœur, si tu vois ton péché et que tu réalises que tu n'es pas parfait, tu réalises le péché qui est en toi et peut-être même tu as des images de choses que tu as faites, dites, pensées, écoutées qui te reviennent et ça te met mal, ça te rend triste, eh bien si cette tristesse est là, demande de tout ton cœur pardon à Dieu ce matin.
Avec tes mots, dis Jésus, je te demande pardon maintenant. Je réalise que tu es mort sur la croix pour me pardonner. Je veux plus vivre comme ça maintenant. Je veux vivre ma vie pour toi. Je te demande pardon et je te donne ma vie tout entière. Si tu fais cela, si tu te repens de tes péchés parce que Dieu a mis cette tristesse dans ton cœur, si tu te repens, il va changer la tristesse en allégresse. Alléluia. Il va changer ton cœur. Il va te donner une vie nouvelle. Son esprit va venir en toi. Il va faire de toi une nouvelle personne. Non plus sous la condamnation, mais libéré de toute condamnation. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Aucune condamnation possible. C'est fini. Nous sommes libérés de la condamnation. Le récit des épreuves que le psalmiste a subies, quand on lit le psaume 118 intégralement, reflète réellement ce que le Christ a enduré. Beaucoup l'ont haï sans cause. Le Seigneur s'est volontairement donné à la souffrance. Il a été meurtri. Il s'est mis au rang des malfaiteurs, au rang des brigands, pour que par ces meurtrissures, nous puissions être guéris, être sauvés. Dieu est venu en Jésus. Il s'est incarné en Jésus. Il a été rejeté, comme je le disais, mais cela a été prévu dans le plan de Dieu et annoncé depuis plus de 1000 ans avant sa venue. Plus de 1000 ans. On suppose qu'entre ce psaume et la venue de Jésus, il y a plus de 1000 ans, peut-être même plus encore, qui se sont écoulés. Par son œuvre sur la croix, sa résurrection, Jésus a pardonné nos péchés. C'est ce que nous rappelle ce psaume. Il a été la victime expiatoire, il nous a purifiés, il nous a sauvés. Tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés et qui croient en Jésus, qui le suivent en obéissance à sa parole, à la Bible qui nous a été laissée, sont assurés d'être sauvés. Et c'est une ferme assurance parce que la Bible dit qu'il est pour nous l'auteur d'un salut éternel. Notez bien ceci, vous le retrouverez dans Hébreu, la référence, je ne l'ai pas noté. Ce n'est pas écrit qu'il est l'auteur d'un salut temporaire qui dépendrait de vous, ou de vos mérites, ou de vos capacités à persévérer. Parce que, excusez-moi, si vous comptez sur vos capacités à persévérer dans la foi, vous êtes morts. Ce n'est pas que je doute que vous soyez des gens forts, mais c'est ce que la Bible dit. Par nos propres capacités, on ne peut rien. Mais il est l'auteur d'un salut éternel parce qu'il est l'auteur du salut, parce qu'il donne le salut et parce qu'il nous tient dans le salut. Ça m'encourage de fou de me dire que mon salut, c'est pas moi qui le tiens. Et que si je commence à... J'ai peur tous les 4 matins, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais non! Je pêche, je me repens pas parce que j'ai peur d'un... Oh mais mince, si je me repens pas, tu imagines si Jésus... J'ai entendu ça tellement d'années dans ma vie. Si Jésus revient aujourd'hui et que tu t'es pas repenti, tu allais le faire, mais tu l'as pas fait, t'es perdu. Mais vous imaginez un peu comment on tient les gens dans l'angoisse. Mais notre foi, on ne doit pas être tenu dans l'angoisse. On doit être tenu dans l'assurance que notre salut est entre les mains de Dieu. Pour celui qui est réellement né de nouveau, le vrai chrétien. On est d'accord? Mais mon salut, il est entre les mains de Dieu. Et si je me repens quand je pêche, c'est pas parce que j'ai peur d'aller en enfer, c'est parce que j'aime Dieu. Tout simplement pour ça, il ne faut pas inverser les choses. Et si j'aime Dieu quand je pêche et que je lui déplais, je me repens parce que je l'aime. C'est aussi simple que ça. Il est l'auteur d'un salut, c'est pas écrit temporaire, regardez bien les textes, d'un salut éternel. Je ferme ma parenthèse et je ferme ce message en disant simplement que la mort de Jésus, la mort de Christ, c'est la vie éternelle de nos âmes. Jésus est mort pour nous donner la vie éternelle. Amen. J'espère que cette étude du psaume 118 vous aura apporté, en tout cas quand je l'ai personnellement travaillé, médité, étudié, j'ai été béni. J'ai été béni de voir la grandeur de Christ, la révélation de Christ dans les Écritures. Ça me bénit toujours. Je ne sais pas vous, mais plus on étudie la parole et plus on est émerveillé par le Christ. Il continuera toujours de m'impressionner, alors que pourtant on pourrait se dire il est Dieu, mais il continuera toujours de m'impressionner, de m'émerveiller. Il est mon sauveur, il est notre sauveur. On prie Seigneur quelques instants.